Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs de Espérance TV et vous tous qui nous suivez sur les différents réseaux sociaux, c'est avec beaucoup de joie, de plaisir que je vous salue dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, le Sauveur du monde. Alors je vous souhaite à tous la bienvenue à l'émission La Méditation, émission qui est animée par la Ligue pour la lecture de la Bible en collaboration, en partenariat avec Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste unie en Côte d'Ivoire. Alors, le passage que nous propose le lecteur de la Bible qui est le guide de méditation quotidienne de la Bible édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc, le passage indiqué par le lecteur de la Bible pour le samedi 6 avril 2024 est le psaume 69, versets 19 à 37. Psaume 69, versets 19 à 37, c'est le passage indiqué par le lecteur de la Bible adulte pour le samedi 6 avril 2024. Mais avant de lire ce texte, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Nous te disons merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir lire ta parole. Beaucoup de gens ne savent pas lire, ne peuvent pas lire, Seigneur. Ils sont obligés de passer par d'autres personnes. Mais nous avons le privilège de savoir lire. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ce temps que nous allons passer à lire ta parole, la méditer avec tous ceux qui nous suivent sur Espérance TV. Bénis ce moment éternel et permets que nous puissions comprendre cette parole, qu'elle puisse nous faire du bien, afin que nous puissions grandir dans notre foi, dans notre relation avec toi. Merci Seigneur. Amen. Alors donc le passage que nous lisons pour le samedi 6 avril 2024 est le psaume 69, versets 19 à 37, le passage donc qui est proposé, indiqué par le lecteur de la Bible. Je vais donc le lire. Psaume 69, versets 19 à 37. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. Verset 21. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Verset 26. Que leur demeure soit dévastée. Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'il n'ait point part à ta miséricorde. Verset 29. Qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Verset 31. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques et je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point les captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, la mer et tout ce qui s'y meut. Car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en prendra possession. Verset 37. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Amen. Psaume 69,
versets 19 à 37. Et le titre que le lecteur de la Bible donne à ce passage que nous venons de lire, c'est « Les temps de détresse ». Alors le psaume 69 fait partie des psaumes appelés donc les psaumes messianiques, parce qu'il parle du Messie. Donc ce psaume nous rappelle surtout les psaumes 35, psaume 40, psaume 22. Et ce psaume 69, il est aussi cité à diverses reprises dans le Nouveau Testament comme ayant eu son accomplissement dans les jours du Messie. Alors, ce psaume contraste fortement avec le psaume précédent, le psaume 68, qui, lui, est un chant de triomphe et de gloire. C'est un cantique de triomphe et de gloire. Et l'accent de triomphe du psaume 68 est remplacé dans le psaume 69 par un long cri de douleur et de détresse. C'est pour cela qu'il est intitulé dans ma Bible, version Louis II, « Lamentation de celui qui porte l'opprobre ». Lamentation de celui qui porte l'opprobre. Et dans d'autres versions, il porte comme titre « Prophétie de la passion de Jésus-Christ et de la réjection des Juifs ». Alors, nous avons lu aujourd'hui les versets 19 à 37 du psaume 69. Et le lecteur donne comme titre à ce passage, comme je l'ai dit tout à l'heure, les temps de détresse. Donc il s'agit ici de l'extrême détresse d'un homme qui est persécuté pour sa piété. Ce texte a en fait une prière qui est faite par le roi David à Dieu pendant les temps de détresse. Alors, dans les versets 19 à 22, le roi David supplie Dieu de le délivrer de ses ennemis, de ses adversaires. Dans les versets 23 à 29, sa requête se change en malédiction contre ses ennemis. Et dans les versets 30 à 37, le psalmiste il exprime la certitude de la délivrance que Dieu accorde à ceux qui le cherchent, ceux qui crient à lui. Il annonce dans cette partie qu'il rendra grâce à Dieu pour sa propre délivrance et que tous les fidèles s'en réjouiront. Alors, dans la première partie, les versets 19 à 22, où il supplie Dieu de le délivrer de ses ennemis, de ses adversaires, on croit ici entendre le Seigneur Jésus parler. Il dit au verset 21, « L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. » Le Seigneur, il est certainement mort à la croix, le cœur brisé par la douleur, le chagrin, par la méchanceté des hommes et la trahison de ses ennemis, dont les disciples qui avaient vécu avec lui jour et nuit pendant 3 ans et qui l'ont tous abandonné en fuyant au moment de son arrestation. Il attend en vain que ses ennemis lui témoignent de la pitié et aucun n'est un consolateur pour lui. Ses ennemis, ils augmentent au contraire ses souffrances en mettant du fiel, c'est-à-dire du poison dans sa nourriture et en lui donnant du vinaigre au lieu de l'eau pour apaiser sa soif. C'est ce traitement qui a été infligé au Seigneur Jésus quand il était sur la croix. On lui a donné du vinaigre à boire quand il a eu soif, selon Jean 19, versets 28 à 30. On va le lire rapidement. Jean chapitre 19, versets 28 à 30. C'est là que nous parlons, l'évangéliste parle du vinaigre qui a été donné donc à Jésus sur la croix quand il a eu soif. Jean 19, versets 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors, Jean ajoute donc dans ce passage que nous venons de lire au verset 28 même que tout cela s'est produit, tout cela a été fait pour que les Écritures soient accomplies. Alors, en tant que croyants, nous devons faire particulièrement attention à ne pas ressembler au monde à cet égard. Nous devons veiller à soulager la misère des gens, les réconforter, les soulager, les consoler là où c'est nécessaire. Alors, même si les hommes ne nous le rendent pas, même s'ils ne le reconnaissent pas, notre Dieu qui sait tout dans son omniscience, lui, nous récompensera.
En effet, il dit dans Matthieu 25, versets 34 à 36, et je vais le lire rapidement. Matthieu 25, 34 à 36, il dit ceci. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été présenté dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Dans la deuxième partie, les versets 23 à 29, la requête du psalmiste se change en malédiction contre ses ennemis. Et dans ces versets, le psalmiste profère, pour ainsi dire, des malédictions contre ses ennemis. Au verset 23, il dit que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Ce passage est semblable à celui de Romains 11. Romains chapitre 11, versets 9 à 10. Et je vais donc le lire rapidement. Romains 11, 9 à 10, où il est écrit ceci. « Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiens leur dos continuellement courbé. » Voilà. Donc ici, on voit donc que l'apôtre Paul reprend dans Romains chapitre 11, versets 9 à 10, le verset 23 du psaume 69. Alors, l'expression table présente de manière figurée la prospérité, l'abondance de toutes choses. Que leur prospérité, dit-il, constitue pour eux un piège. Que leurs yeux soient obscurcis. Le peuple d'Israël était aveuglé et cette prophétie s'est accomplie par la persistance des Juifs jusqu'à aujourd'hui à ne pas reconnaître Jésus de Nazareth comme le Messie. Les reins sont mentionnés comme siège de la force corporelle. Donc si leurs reins chancellent, alors ils seront sans force. Au verset 26, il dit que leur demeure devienne déserte et que dans leur tente, il n'y ait pas d'habitants. Ces paroles ont trouvé leur accomplissement dans la destruction de Jérusalem par les Romains et dans la dispersion du peuple d'Israël dans plusieurs pays. Il est probable même que Jésus faisait allusion à ce même passage quand il disait aux Juifs dans Matthieu 23, 38, « Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Alors, tout cela est arrivé dans cette même ville de Jérusalem où les Juifs se croyaient si puissants lorsqu'ils criaient contre le Fils de Dieu, « Crucifie-le ». Des années plus tard, cette ville fut prise d'assaut, les Juifs furent entièrement battus et des milliers d'entre eux furent tués. Alors, au verset 28, il est écrit, « Ajoute des iniquités à leurs iniquités. » Ajouter l'iniquité à leur iniquité, c'est-à-dire qu'un péché sera puni par un autre et il n'y aura pas de miséricorde, il n'y aura pas de pardon pour eux. Ils tomberont d'un péché dans l'autre. Au verset 29, qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Alors, on trouve plusieurs fois dans la Bible cette image d'un livre dans lequel sont inscrits les noms des élus. On trouve cette image dans Exode 32, 32. Vous pourrez lire ça après dans vos Bibles. On ne va pas lire tous ces passages maintenant. Ou bien dans Daniel chapitre 12, verset 1, dans Philippiens 4, 3 et dans Apocalypse 20, 15. Donc, on trouve donc cette image d'un livre dans lequel sont inscrits les noms des élus dans ces différents passages que je viens de citer. Mais en fait, ces paroles ne doivent pas se comprendre, s'entendre comme si Dieu effaçait quelqu'un du livre de vie après y avoir inscrit son nom. Ça veut dire simplement que ces personnes-là qui s'imaginaient avoir leur nom inscrit dans le livre de vie vont se rendre compte que, en fait, leur nom n'y avait jamais été inscrit. Dans la troisième et dernière partie, les versets 30 à 37, le psalmiste exprime la certitude de la délivrance que Dieu accorde à ceux qui le cherchent, ceux qui crient à lui. Il annonce dans cette partie
qu'il rendra grâce à Dieu pour sa propre délivrance et que tous les fidèles s'en réjouiront. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Que les cieux le célèbrent, la mer et tout ce qui s'y meut. Donc ce psaume s'élève à la fin jusqu'à la plus haute louange. Il avait commencé par des imprécations, des malédictions, et il se termine jusqu'à par la plus haute louange. Le ciel et la terre ne sont pas assez grands pour rendre à Dieu la louange qui lui est due. La mer et tout ce qui s'y déplace, tout ce qu'elle contient, lui apporteront également des louanges. Amen. Alors, nous dirons pour conclure que le psaume 69 fait partie des psaumes qu'on appelle les psaumes d'imprécation, des psaumes imprécatoires. Ce sont en fait des prières de malédiction dans lesquelles on demande à Dieu de s'en prendre aux ennemis. C'est la prière de celui ou de celle qui souffre de l'injustice et qui sollicite l'engagement de Dieu contre ses adversaires. Mais nous, chrétiens, le Seigneur nous dit dans Matthieu 5, versets 38 à 45, de ne pas haïr. Il nous dit de bénir nos ennemis. Ce n'est pas du tout facile, mais c'est ce qu'il nous demande. On va le lire, le texte, parce que c'est important. Matthieu 5, versets 38 à 45. Il est écrit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Voilà donc ce que le Seigneur nous demande de faire dans Matthieu 5. Passage que nous venons de lire. Que le Seigneur nous y aide, parce que ce n'est pas du tout facile. Voilà. Alors, on va lire le commentaire du lecteur après avoir expliqué le texte. Nous allons lire le commentaire du lecteur pour le samedi 6 avril 2024. Commentaire du psaume 69, versets 19 à 37. Les temps de détresse. Contexte. Ce texte est une prière de David faite à Dieu pendant les temps de détresse. David est troublé par ses ennemis. Ces derniers veulent même porter atteinte à sa vie. Relis les versets 19 à 22. On les a lus tout à l'heure. Seul face à ses adversaires, il se sent oppressé et se tourne vers Dieu. Demande. Suite à la détermination et à la ténacité de ses ennemis, David fait une requête à Dieu. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Considère ton attitude vis-à-vis de ceux qui te font du mal à la lumière des textes suivants. Psaume 37, 8 et Romains 12, 17 à 19. Vous pouvez les lire après dans votre Bible. Prise de conscience. Après tant de peine, David reprend conscience. Il se rend compte que sans Dieu à ses côtés, il ne pourra pas s'en sortir. Versets 30, 34, 36. De nos jours, il arrive qu'on soit oppressé, abusé, tiraillé par divers challenges. Levons les yeux vers l'Éternel avec l'humilité de David. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Vérité, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, verset 5. Alors, moi, je retiens pour ce passage comme verset le plus beau, verset qui m'interpelle. Vraiment, il y en a plusieurs, parce que c'est un psaume qui contient beaucoup d'enseignements, mais moi je retiens le verset 31. Verset 31 comme verset qui m'interpelle le plus. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai
par des louanges. Psaume 69, verset 31. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Si nous prenons l'habitude de célébrer le nom de Dieu par des cantiques, des louanges, célébrer ses hauts faits, ses bienfaits dans nos vies, nous n'aurons plus assez de temps, nous n'aurons même plus envie même de maudire que ce soit. Que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir mettre en pratique le passage de Matthieu 5, que nous puissions bénir nos ennemis et non les haïr. Que le Seigneur nous y aide. Nous allons maintenant prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce passage que nous venons de lire. C'est vrai que quand nous sommes confrontés à des situations d'injustice dans la vie, nous sommes tentés, Éternel, de demander que des malédictions s'abattent sur ceux qui nous font subir ces injustices, sur ceux qui nous oppriment, nous maltraitent, nous persécutent d'une façon ou d'une autre. Éternel, tu as dit oui, c'est ce qui se passe, c'est la nature humaine, mais moi qui suis votre Seigneur, je vous demande d'aimer vos ennemis. Je vous demande de bénir et de ne pas maudire. Cela n'est pas facile parce que nous sommes des êtres humains faits de chair et de sang. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à pouvoir mettre ces paroles en pratique par la puissance de ton Saint-Esprit et que nous puissions prendre l'habitude de te célébrer, de célébrer tes hauts faits, célébrer tes louanges, Seigneur, parce que tu as accompli beaucoup de hauts faits dans nos vies et souvent nous oublions cela. Béni sois-tu et aide-nous, Seigneur, à pouvoir mettre tout ce que nous entendons, nous lisons dans ta parole en pratique pour que nous puissions chaque jour te ressembler un peu plus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.